le pauvre toutou a dû avoir la peur de sa vie. Le 12 février dernier, en début d'après-midi, sur le boulevard Fayolle, dans la ville de Puy-en-Velay, un chien a surgi et s'est mis à traverser entre les véhicules. À cette heure-là, la circulation est dense, si bien qu'une conductrice ne l'ayant pas vu, lui a roulé dessus. Mais l'histoire ne s'arrête malheureusement pas là. Le pauvre toutou qui a, semble-t-il, survécu à l'accident, s'est alors retrouvé coincé sous la voiture. Heureusement, des agents municipaux garés à proximité sont très rapidement intervenus comme on peut le voir dans la vidéo du youtubeur le cycliste du 43 qui a assisté et filmé la scène puis l'a envoyé à Zone d'ici. Dès qu'on a vu le chien sous la voiture, on est vite descendu du camion en mettant les warnings et le gyrophare, explique Christophe, l'un des deux agents membres de l'équipe marquage au sol et responsable de la signalisation en peinture routière. Une conductrice paniquée. Il raconte, la conductrice était très paniquée. Elle a commencé à reculer mais on l'a vite stoppée. Un passant est venu nous donner un coup de main pour soulever la voiture. Mais, à peine sont-ils parvenus à lever le véhicule que l'animal s'est enfui comme une fusée. Or, le chien était blessé. Il y avait pas mal de sang à terre, je n'ai pas vu exactement où il était blessé mais plutôt vers le visage. J'espère qu'il n'est pas allé mourir quelque part ensuite, s'inquiète l'agent municipal. Mais depuis, plus personne ne semble avoir aperçu le chien. En effet, ils ont contacté les cliniques vétérinaires, SPA et police locale mais rien. Espérons donc qu'il aille bien et remercions les agents pour leur réactivité et leur bienveillance. Le dalmatien a été sauvé après avoir eu les pattes avant coupées dans un abattoir chinois. L'adorable chienne en Marou n'a pas eu un début de vie facile. À la naissance, en Chine, elle avait un petit défaut au niveau des orteils. Pour cette raison, elle a été abandonnée par ses éleveurs et s'est retrouvée dans un abattoir chinois. Heureusement, Emma a été sauvée en 2017. Mais à ce moment-là, ses pattes avant avaient été coupées, le bout de ses oreilles était coupé également et une partie de sa queue manquait. Elle n'avait que 8 semaines. Ses sauveteurs ont demandé l'aide de l'organisation américaine Dalmatian Rescue of South Florida. Ils savaient que l'ami à 4 pattes avait de bien meilleures chances d'être adopté à l'étranger. Emma est finalement arrivée aux États-Unis en janvier 2020, juste avant l'arrêt du transport des animaux en raison d'un coronavirus. Misha Radcliffe a vu une photo du chiot mis en adoption en ligne et savait qu'elle devait aller la voir. Elle a conduit pendant 5 heures pour aller à la rencontre d'Emma. Quand je l'ai vue, j'ai pensé qu'elle allait être peut-être distante ou qu'elle ne serait pas intéressée par moi à cause de son traumatisme, mais elle est venue directement dans mes bras, se souvient Misha. Depuis quand Marou a eu un si mauvais début avec les gens, elle a dû apprendre que certains êtres humains sont gentils. Compte tenu de son passé, il n'était pas surprenant qu'Marou ait une peur inhérente des hommes. Un thérapeute spécialisé l'a aidé à surmonter cette peur. Elle a également dû s'habituer à certains bruits terrifiants pour elle, comme les tondeuses à gazon et les aspirateurs. La première fois que je l'ai ramenée à la maison, elle a crié en quittant la pièce. Elle a toujours été protectrice de sa nourriture et de ses jouets. À un moment donné, elle a même gardé des morceaux aléatoires de mes vêtements parce qu'elle craignait qu'ils ne soient pris. Heureusement, Emma a la maman la plus patiente et aimante de tous les temps. Avec l'aide de Misha, elle s'est épanouie et vit heureuse malgré son handicap. Sa famille s'est engagée activement pour la fin de la vente de viande de chien en Asie. Misha n'a aucun regret d'avoir adopté et réhabilité Emma. L'adorable chienne n'est pas un fardeau, elle est une bénédiction pour elle. J'ai entendu tellement de gens dire qu'elle aurait dû être endormie à cause de sa souffrance, mais quand je regarde cette chienne heureuse et souriante, je ne peux pas imaginer vouloir mettre fin à sa vie.